Hello mes coconut peanuts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et pour ce premier DIY, on va réaliser des lunettes originales. Pour cela il vous faudra des lunettes, de la pâte à fixe, de la peinture de couleur ainsi que du carton. Je viens donc prendre mes lunettes et je viens faire ma petite empreinte. Donc je fais mon empreinte donc extérieure, l'autre de l'autre côté aussi. Et donc je viens les espacer pour pouvoir faire la petite forme que je veux faire. Donc là en l'occurrence c'est la forme ananas. Et donc pour les empreintes on a pris donc l'extérieur des lunettes et je fais un trait, ma forme sur l'extérieur, donc encore un autre trait par dessus, ce que j'ai réfléchi après. Et la forme des lunettes, donc vu que c'est l'extérieur, nos formes vont être un petit peu trop grandes, donc faites votre forme ananas sur le trait vraiment de l'extérieur de vos lunettes et après vous faites la forme à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez comprendre mes explications, mais j'espère que vous comprenez parce que sinon ça va être trop grand et pour les mettre sur nos lunettes ça va être plus compliqué. Donc on fait notre petite forme ananas. Bien sûr pour l'intérieur moi j'ai pris la forme des lunettes, mais vous pouvez très bien aussi prendre une forme carrée, ronde, n'importe quoi, comme cela vous chante. Une fois nos formes découpées, on vient donc les peindre. Donc comme il s'agit d'ananas, je viens peindre mon petit ananas en jaune. Et donc vous pouvez passer plusieurs couches pour que ça soit assez opaque. Je viens peindre mon deuxième petit ananas. Et je viens ensuite peindre ma petite tête d'ananas en vert. Donc je pense que pour le jaune, je vais passer 2 couches car on voit encore trop à mon goût le carton à travers. Une fois nos ananas secs, on vient prendre donc un pinceau vraiment très fin et on vient prendre du marron et je viens faire mes petits traits car sur l'ananas il y a des petits quadrillages. Donc je viens faire les petites impuretés. Donc c'est pas très grave si vous avez des traits plus gros que les autres car chaque ananas est vraiment différent. Donc une fois que j'ai fait celui-là, je viens faire l'autre ananas. Ensuite, il n'y a plus qu'à laisser sécher et votre ananas sera terminé. Et pour ce deuxième, on fait exactement la même chose. Donc cette fois-ci, on va faire des petits flamants roses. Donc je prends l'extérieur. Je fais exactement la même chose avec l'autre, je l'espace un petit peu. Donc là je viens prendre à peu près le milieu de mes lunettes pour pouvoir faire le bec de mon flamant rose. J'espace un petit peu, je fais le contour. Donc je viens faire un trait à l'intérieur de mes lunettes, comme tout à l'heure je vous avais dit que ça allait être trop grand. Donc je viens faire le petit trait à l'intérieur de l'empreinte.
et je viens faire un trait, donc la forme, ce qui va me donner la forme finale, donc un peu plus grande que l'empreinte de mes lunettes. Donc je viens dessiner mon petit flamant rose, donc là encore si vous voulez vous pouvez prendre un modèle pour vous aider pour avoir vraiment la forme exacte. Et j'essaye maintenant de reproduire la même chose sur l'autre lunette, donc je fais un trait plus petit que l'empreinte, j'efface mon empreinte et je fais un trait un peu plus grand que l'empreinte en dessinant mon flamant rose. Une fois que nos deux petits flamants roses se ressemblent à peu près, je viens découper mes flamants roses et ensuite on passe à la peinture. Je viens donc peindre mes petits flamants roses en rose, bien évidemment. Donc là, je pense qu'une seule couche va suffire, mais là aussi, si vous voulez prendre une deuxième couche, vous pouvez très bien. Donc je ne pourrais pas vous donner exactement la teinte de cette couleur, car j'ai mélangé un blanc avec un rose un petit peu violet que j'avais. Mais si jamais ça vous intéresse, les peintures que j'utilise seront dans la barre d'infos. Une fois nos flamants roses bien secs, je viens prendre de la peinture noire avec un pinceau très fin et je viens faire les yeux. Je viens ensuite pour ce troisième et dernier DIY de lunettes. Je viens prendre encore les extérieurs, les empreintes extérieures de mes lunettes. Je viens faire un petit trait à l'intérieur et ensuite je viens faire un trait à l'extérieur un peu plus gros que l'empreinte de mes lunettes pour réaliser ma petite noix de coco. Donc là je fais simplement le même contour mais un peu plus grand. Je suis désolée si jamais vous entendez des chats miauler, j'ai mes deux chats qui sont avec moi, donc j'espère que cela ne s'entend pas trop à la vidéo. Je m'excuse. Une fois découpé, je viens ensuite appliquer ma peinture marron sur mes petites noix de coco. Donc là aussi, une seule couche va suffire. On laisse sécher tout ça et on passe à la suite. Une fois mes noix de coco sèches, j'ai réalisé des petites pailles avec un rose et je viens mettre mes petites pailles à l'intérieur de mes noix de coco, donc comme ceci. Et voilà! Ensuite, il suffit juste de mettre de la pâte à fixe de chaque côté, donc là, de notre flamant rose, et de coller ceci sur les lunettes. Donc moi, je les colle à la pâte à fixe pour pas que ça abîme les lunettes, mais sinon, vous pouvez très bien les fixer avec un pistolet à colle chaud, de la glu, tout ce que vous souhaitez. Et donc, voilà le résultat.
Pour cela, il vous faudra des papiers de couleur, de la peinture blanche ainsi que de la ficelle. Une fois tous nos petits papiers découpés comme ceci, on va passer à la prochaine étape. Une fois que vous avez choisi l'ordre de vos couleurs, on vient écrire donc Summer, donc une lettre par petite étiquette. Donc on commence avec le S, le U, le M, le E et le R. Donc pour vos couleurs, surtout prenez quand même des couleurs assez estivales car c'est quand même l'été, donc il faut qu'il y ait assez quand même de flashy, que ça se voit, que ça soit joyeux. Une fois que j'ai fini de faire mes petites lettres au crayon de papier, je viens prendre de la peinture blanche et je viens repasser mes lettres. Donc je vais passer plusieurs couches pour que cela soit assez opaque. Vous pouvez très bien passer votre peinture blanche directement avant d'écrire au crayon de papier. Vous pouvez sauter l'étape du crayon de papier, mais je préfère être sûre et je viens d'abord faire mes lettres au crayon de papier et ensuite je viens repasser. Une fois toutes nos petites lettres finies, on vient laisser sécher et on passe à la suite. Une fois nos lettres sèches, on vient faire un petit repli comme ceci sur chacune de nos lettres. Donc il suffit de faire juste un petit repli. Et une fois qu'on a fini avec nos lettres, on vient enduire ce petit repli de colle. Et on vient ensuite le coller à la ficelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me retrouver au lien affiché.